Merci, peuple de Dieu. Shalom, c'est votre bien-aimé frère Mvola Philippe, homme de Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler encore, nous allons continuer à parler de ce qui concerne le combat spirituel. Nous avons parlé de notre prédication précédente que un magicien ou un sorcier, si il est prédestiné, parce que pourquoi nous avons dit que si il est prédestiné, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui rentrent dans ce chemin, qui sont inclinés dans ce chemin-là. Dès le départ, ils sont nés des enfants de Dieu, nés prédestinés de Dieu, mais dans les raisons, dans les plusieurs raisons, ils sont adhérés dans ce métier de la divine et de sorcellerie. Et c'est pour cela, les gens comme cela, quand ils attendent la parole de Dieu, ils sont touchés dans leur cœur, ils viennent parce que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un, ils ne le croient pas. Donc nous devons croire pour être sauvés, parce que la Bible déclare, sans la foi, c'était impossible que tu sois agréé. Donc Dieu agrée les gens qui croient à sa parole. Et c'est pour cela, nous avons vu que cet esprit démoniaque, satanique, qui était d'abord dans les commencements, nous avons vu dans le ministère du prophète Moïse, Pharaon utilisait souvent les sorciers, les magiciens, pour interpréter des songes, pour interpréter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas été possible que les magiciens arrivent d'interpréter ce que Dieu disait. Parce qu'ils ne sont pas dans ce royaume que nous disons toujours que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Par exemple, si vous regardez dans le livre de Genèse, au chapitre 41, verset 8, la Bible parle que le matin, Pharaon et l'esprit agité parce qu'il avait songe. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il les rencontra, ces songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Vous voyez, les gens là écoutaient les magiciens, écoutaient l'astrologue, écoutaient les gens qui rencontrent les bonnes aventures, mais il n'y avait pas la réponse. Au chapitre 41 du livre de Genèse, verset 24, les épis, malgré gloutiront de cette bonne épine, je l'ai dit aux magiciens, mais personne n'a pas donné l'explication. Ici encore, nous avons vu que dans l'époque de Moïse, de Joseph, il y avait aussi des magiciens. Parce que vous savez, si la terre, quand l'homme a été corrompu, la parole de Dieu était disparue sur la terre. La Bible a dit que les hommes commençaient à invoquer encore Dieu dans les temps de Seth, avant le déluge. Et cet esprit diabolique qui était commencé au jardin d'Éden, avec le serpent ancien, s'est généré jusqu'à notre temps. Donc, comme la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, ce qui était auparavant, c'est ça qui Dieu ramène. Il n'y en a pas rien de nouveau sur la terre. Donc voilà qu'il y a un seul pays que Dieu avait formé. Dieu a formé un pays. Au commencement, il a créé le monde à travers la parole de Dieu. Il avait placé sa parole dans le jardin d'Éden afin que l'homme obéisse à cette parole. L'homme était rebelle, il ne voulait pas obéir à ce que Dieu avait dit. À ce moment-là, et c'est pour cela la mort entrant dans le monde. La sentence était tombée à ce jour, même avec Adam, Ève, jusqu'à serpent ancien. Ça a été dit que tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie.
Ça veut dire les poussières qu'ils mangent, c'est des êtres humains, parce que nous sommes été formés dans les poussières. C'est pour cela, c'est là qu'il trouve sa nourriture. Donc, c'est la guerre. Guerre spirituelle, guerre physique. Nous voyons à cause des poussières, à cause des sang humains, qui est renversé jour au jour, les difficultés qui se présentent jour au jour. Mais nous sommes là, Dieu nous a mis à part pour presser ce mystère caché. Mais nous allons voir aussi, dans le temps de Moïse, il y avait toujours des magiciens. Si nous regardons dans le livre d'Exode, au chapitre 7, verset 11, la Bible dit « Mais Pharaon appela des sages et des chanteurs, des magiciens d'Égypte, et aussi ils firent autant par leur enchantement. » Au chapitre 22, au chapitre 7, verset 22, pardon. « Mais les magiciens d'Égypte, ils firent autant par leur enchantement, les cœurs de Pharaon s'endurcit. Ils n'écoutaient point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Au chapitre 8, verset 7, « Mais les magiciens firent autant par leur enchantement, ils firent monter dans leur grinolis sur le pays d'Égypte. » Au chapitre 8, verset 18, « Les magiciens employant leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne pourraient pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. » Au chapitre 8, verset 19, les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, n'écoutait point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Au chapitre 9, verset 11, les magiciens ne pourraient paraître devant Moïse à cause de l'ulcère, car l'ulcère était sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Au chapitre 22, verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras point vivre un magicien. » Donc, tu ne pourras point vivre les magiciens. Donc, nous avons vu que l'esprit de la magie était là toujours avec les peuples de Dieu. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, ces esprits-là, il est côte à côte avec les peuples de Dieu. Sur la terre, il y avait seulement une nation qui priait Dieu. Il y avait seulement une seule nation qui avait la loi de Dieu. C'était les Juifs. C'était un peuple israélite. À travers, quand Dieu avait appelé Abraham, Dieu avait dit à Abraham, « Quitte à ton pays, dans ton territoire, je te montrerai un pays. Je te ferai un grand, tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. » À ce moment-là, Dieu avait formé un peuple qu'aujourd'hui on voit, qu'on dit Israël. C'est le seul peuple au monde qui écoutait Dieu, qui marchait avec Dieu. Par contre, nous tous, nous étions soumis dans nos traditions, nous étions soumis dans les dieux de nos ancêtres, qui n'étaient pas des vrais dieux, qui étaient des faux dieux. Mais Dieu, quand il avait promis à Abraham, il a dit encore une fois, « Toutes les nations de la terre seront bénies de toi. » Dans le livre de Genèse au chapitre 12, je crois, au verset 3, 4, que la promesse a été donnée que toutes les nations de la terre seront bénies à travers Abraham. Cette bénédiction, c'était Christ. C'est pour cela que l'évangile est prêché à quiconque croit. Il y a beaucoup en temps, ils pensent que Dieu est en train de jouer, non? Donc, si on regarde ce qui se passe, pendant que les enfants d'Israël étaient dans le pays des promesses,
ont été dans leur pays. Dieu l'interdisant de ne pas contacter les magiciens et les sorciers. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Église n'écoute pas. Il va toujours vers les magiciens. La magie, il est prophétisé dans les Saintes Écritures. Si on regarde par exemple dans les livres d'Exode, de Deutéronome, pardon, au chapitre 18, verset 10, la Bible dit qu'il ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce le métier de la divine, d'astrologue, l'argure, des magiciens. Si on descend au verset 11, c'est écrit des chanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est abominable à l'Éternel. Et à cause de sa abomination, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez, donc ces esprits-là, Dieu interdisait à son peuple. Mais vous me regardez aujourd'hui, il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs magiciens. Ces choses, ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est des choses qui étaient de longue date. Tous les prophètes même ont prophétisé pour ça. Vous voyez? Donc, dans les livres des psaumes, lisez tous les chapitres, tous les chapitres 58, verset 6. Mais je vous lis seulement au verset 6, qui est écrit, qui n'entend pas la voix d'un chanteur, ni la voix des chanteurs, du magicien les plus habillés. Donc ces esprits-là étaient là souvent, dans les pays. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ces esprits-là? Donc, ils sont les incrédules qui ne croient pas Dieu, qui n'obéissent pas à sa volonté. Ils sont arrogants, ils se croient, ils sont plus intelligents que les autres. Mais non, personne, les magiciens ne peuvent pas être plus intelligents que l'homme de Dieu affranchi. La Bible, regardez par exemple le livre d'Isaïe, au chapitre 2, je vais lire quelques versets. Au verset 6, c'est écrit, « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Ils donnent à la magie comme les Philistins, parce qu'ils s'allient à eux, fils des étrangers, le pays est rempli d'argent et de l'or. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli des idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce qui leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront baissés. Tu ne leur pardonneras point. Entrez, là il parle maintenant de ceux qui meurent à travers des assassinats de ces magiciens. Regardez la promesse qu'il était dit. Entrez dans les rochers et cache-toi dans les poussières pour éviter la terreur de l'Éternel. Il éclata de sa majesté. L'homme, on regarde, antenne sera baissée et l'orgueil sera humilié. L'Éternel sera, il s'élève ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautaine, contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, haute, il lève contre toutes les chaînes de Bassan.
contre toutes les hautaines montagnes, contre toutes les collines qui s'élèvent. Donc là, nous avons bien vu que Dieu jugera les magiciens, jugera les sorciers à cause de leurs actes. Au verset 22, c'est écrit « Cessez de vous confier aux hommes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur y a-t-il » Donc les gens qui se confient dans les hommes, qui mettent leur confiance aux hommes, qui retirent leur cœur à Dieu. Quand nous regardons aussi dans le temps de Daniel, Daniel était confronté avec les magiciens pendant qu'il vivait dans le pays de Babylone. Donc les enfants de Dieu, dans ces derniers temps aussi, nous allons vivre avec cet esprit parce que Dieu ramène seulement ce qui était auparavant. Là, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, donc je vais aller au commencement, Daniel chapitre 1 verset 20, regardez ce que la Bible dit. Sur tout objet qui réclamait de la sagesse et de l'intelligence, sur laquelle le roi interrogeait, il la trouva 10 fois supérieure à tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Parce que Daniel était les hommes les plus intelligents dans le royaume des Babyloniens, dans le royaume de Babylone, dans leur époque. Parce qu'ils connaissaient Dieu, ils connaissaient les Écritures, et Dieu les révélait tous qui étaient cachés. Au chapitre 2, verset 2, c'est écrit « Le roi appelait les magiciens, les astrologues, les enchanteurs des Chaldéens pour qu'ils lui disent ce songe. Ils virent, se présentèrent devant les rois. » Au chapitre 2, verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, et personne sur la terre qui puisse dire ce qu'il demande le roi. Aussi, jamais roi, quelqu'un grand et puissant qu'il était, n'exige et qui ne juge une pareille chose, aucun magicien astrologue ou chaldéen. Au chapitre 2, verset 26, au chapitre 2, verset 27, Daniel répondit à la présence du roi, dit ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les adivines ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous voyez, donc le roi avait un songe. Quand il avait ce songe-là, il a caché de les révéler ce songe. Il a appelé les magiciens, les astrologues, les sorciers pour interpréter. Et alors personne n'avait capacité de l'interpréter parce que il disait que le songe m'a échappé. Je ne rappelle plus. Mais vous, quand vous êtes des magiciens, vous, quand vous êtes des sorciers, révélez-moi ce que moi j'avais eu comme songe. Et les magiciens ne pourront plus expliquer ces mystères. Et alors, il avait décidé pour les exterminer, pour les tuer tous. Mais Daniel était inclus aussi parmi les sages de Babylone à l'époque. Mais lui avait demandé au roi qu'il donne un peu de temps afin de demander à Dieu pour les expliquer ces mystères. Vous voyez? Donc, c'est la même chose dans notre temps. Parce que je n'ai pas vraiment besoin de donner beaucoup de chapitres, de versets, même au temps de Jérémie aussi. Parce qu'il y a leurs prophètes. C'est exactement ce qui se passe dans notre temps. Parce qu'il y a des prophètes qui sont des sorciers, des prophètes magiciens. Dans l'époque de Jérémie, Jérémie avait dit, Jérémie chapitre 27, verset 9, « Vous n'écoutez pas vos prophètes, vos adivines,
vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point à servir roi de Babylone. Vous voyez? Donc il y avait aussi, dans l'époque de Jérémie, des gens qui disent, qui prophétisaient, mais ils sont des magiciens, ils étaient des sorciers. Exactement aujourd'hui, quand on parle que ce monde va être détruit dans la troisième guerre mondiale, pardon, parce qu'il y avait déjà la deuxième guerre mondiale qui était coulée, les gens ne croyaient pas. Les gens ne veulent pas obéir à l'évangile du royaume. Ils veulent rester dans le clan de la sorcellerie. Voilà. Ici, nous avons vu dans le livre de Daniel, le roi même avait proposé de donner Daniel des dons, fils de Nebuchadnezzar. Il avait prévu de donner Daniel des dons. Daniel, il a refusé les dons. Il est venu seulement pour l'expliquer les songes. Je crois que ça se trouve au verset. Quand vous regardez Daniel chapitre 4, verset 7. Regardez aussi Daniel chapitre 4, verset 9. Regardez aussi Daniel chapitre 5, verset 11. Donc Daniel avait refusé de recevoir les dons, malgré que le roi a décidé de placer comme troisième personnalité de son gouvernement. Mais la parole de Dieu était déjà sortie que tu mourras, parce que tu n'as pas obéi, humilié devant ton Dieu, mais il s'est exalté devant Dieu, de prendre les choses de Dieu qui étaient enlevées à Jérusalem pour boire du vin avec ses copines. Dieu a décidé de les détruire. Voilà, comme dans le livre de Michée, c'est écrit encore, exterminerai de ta main l'enchantement et tout n'aura plus de magiciens. Donc les magiciens, sachez-le bien, aujourd'hui c'est l'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu qui vous appelle. Abandonnez les magies, tous les dons que vous avez, l'argent, périra un jour. Personne ne va mourir comme toutes ces recherches-là. Parce que quand vous êtes venu sur la terre, vous n'avez rien ramené. Et quand vous allez quitter la terre, vous n'avez non plus rien ramené. Mais une fois que vous désobéissez la loi de Dieu, la parole de Dieu, et c'est comme cela, Dieu vous jugera à cause de vos actes. Pour aujourd'hui, moi, homme de Dieu, voilà Philippe, je suis arrivé à la fin de mon exhortation pour que mon appel pour tous qui sont des magiciens, des sorciers et tous qui pratiquent les œuvres de ténèbres, si tu sens quelque chose de différent en toi, tu sens que non, c'est les œuvres que je devais abandonner, alors ça c'est l'appel de Dieu. Dieu vous appelle pour la repentance. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Dieu nous a préparé un royaume. Il nous a préparé un endroit où il régnera avec nous. La Bible déclare dans la voix d'archange, le mort en Christ ressuscitera premièrement. Et tous nous qui serons vivants, vous voyez, les gens là qui avaient cru la parole de Dieu pendant qu'ils étaient dans cette vie terrestre, alors nous serons enlevés au ciel, nous serons avec le Seigneur. Et pour toi, mon frère, tu ne cherches pas à rester dans cette chaîne démoniaque, parce qu'un jour, tu vas payer un grand prix. Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé pasteur Mvola Philippe, homme de Dieu. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.